Bonjour, mon nom est Kampa Sakda. Je vais vous montrer comment on crée un effet de particules. Ces particules suivent le mouvement de la souris, comme le montre dans cet exemple. J'ouvre un nouveau document. Je crée la particule. Je clique sur le menu Insertion, Nouveau symbole ou CTRL F8. Je change le nom symbole par particule de type clip et je dis OK. Pour créer la particule, je sélectionne l'outil ovale ou O sur le clavier. Je vais utiliser la couleur graduée. Pour la couleur de trait, je vais désélectionner. Je sélectionne le panneau de remplissage. Je vais lui changer sa couleur, je vais prendre du radial. Je vais prendre du rouge avec l'extérieur orangé. Et je vais lui baisser son alpha à 0%. Je dessine le rond sur la scène. Pour avoir un rond parfait, j'appuie sur Shift. Je centre le rond horizontalement et verticalement vers la scène. J'ouvre ma bibliothèque pour voir mon occurrence particule qui se trouve ici. Je vais utiliser le clip particule à l'intérieur d'un autre clip dans lequel je vais avoir une animation qui va apparaître et disparaître suivant le mouvement de la souris dans la scène. Je reviens sur la scène principale en cliquant sur séquence 1. Pour créer le clip mouvement à partir du clip particule, j'appuie sur le menu Insertion, Nouveau symbole ou CTRL F8. Je change son nom par mouvement. Je clique OK. Je me retrouve donc dans le clip mouvement. Et à l'intérieur de ce symbole, j'insère le clip particule. Je vais centrer horizontalement et verticalement. Je referme ce panneau. Comme le clip mouvement doit s'animer, je vais insérer une image clé ou F6 à l'image 20. Je suis sur l'image 20. Je me positionne à l'intérieur des deux images clés. Je clique droit sur la souris, crée une interpolation de mouvement. Je vérifie l'animation. Je peux également jouer avec la vitesse de la particule qui tombe. C'est dans accélération. Si je mets la valeur positive, ça accélère le mouvement. La valeur négative décélère le mouvement. Mais je vais laisser à 0. Je vais insérer un calque action au-dessus de calque 1. Je double-clique sur dessus et je lui mets le nom action. À l'image 20 du calque action, j'insère une image clé vide ou F7 sur le clavier. J'ouvre le panneau action et je vais mettre la commande stop avec échappe ST. Je referme le panneau action image. Ce que je vais faire maintenant, c'est attacher le clip mouvement à la scène principale pour que l'action s'effectue. Je me positionne sur l'occurrence mouvement. Je clique droit. Je prends liaison. Exporter pour action script. Identifiant mouvement. Je laisse le nom tel quel. Je clique sur OK. Je vais revenir sur ma scène principale en cliquant sur séquence 1. Je referme ce panneau. Je double-clique sur le calque 1. Je vais lui donner le nom action. Et je lui ouvre son panneau action. Je vais écrire une commande qui va attacher ce clip. Donc route point attache movie. Vous voyez que là, il me demande le nom ID. On va mettre le nom mouvement entre guillemets.
Il nous demande un nouveau nom. Je vais mettre le même nom mouvement suivi de underscore MC. Je ferme le guillemet, virgule. La profondeur, il faut savoir que dans Flash, la profondeur est la position du calque qui détermine s'il sera rendu devant ou derrière les autres clips dans le même scénario. Je vais mettre 1. Je ferme la parenthèse, point virgule, et ma commande est terminée. Je teste l'animation en faisant CTRL-Entrée. Vous voyez que le mouvement se fait, mais la particule s'anime dans le coin gauche de l'écran et j'aimerais qu'elle soit au centre de la scène. Rien de plus simple. Je ferme l'animation et je reviens sur la scène principale. Pour que le clip soit aux mêmes coordonnées que le curseur de la souris, c'est-à-dire qu'il s'anime au milieu de la scène, je vais créer une variable que je vais nommer T. Je rouvre le panneau Action et je rajoute cette variable var t égale cette fonction. Je fais t, c'est la variable de route attach movie, coordonnée x. Je vous rappelle que x a une coordonnée qui se réfère au coin supérieur gauche de la scène, est égal à stage point divisé par 2, c'est-à-dire la scène, la largeur de la scène divisée par 2, pour que la particule se retrouve au milieu de la scène. Point virgule. Je vais faire exactement pareil pour les coordonnées y est égal à la scène, à la largeur de la scène divisée par 2. Je teste l'animation. Voilà. C'est un petit peu rapide, je refais. Vous voyez que la particule se trouve au milieu de la scène maintenant. Dans cet exemple, mon animation bouge tout seul par défaut. Or, ce que je souhaiterais, c'est qu'elle ne s'effectue que quand la souris est en mouvement sur la scène. Donc, je vais modifier l'action script que j'ai écrite et je vais utiliser une fonction onMouseMove. Je fais un saut de ligne et j'écris la fonction route onMouseMove est égale à fonction, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante et une accolade fermante ici. La fonction onMouseMove lance le script à chaque passage de la souris. Je vais générer beaucoup d'instances, de l'occurrence mouvement underscore MC, et comme je ne veux pas qu'ils aient tous le même nom d'instance, je vais créer une variable de mouvement underscore MC. Je fais un saut de ligne et je vais déclarer la variable i de mouvement underscore MC est égale à 0, point virgule. Ça veut dire que la première valeur de mouvement MC est 0. Je lui mets plus i, plus plus. Plus i pour lui dire que c'est la variable que j'ai déclarée. Plus plus signifie que la variable i sera incrémentée de 1 à chaque test. Le prochain code que je vais utiliser est une fonction flash qui permet de déterminer une valeur de profondeur et qui permet d'avoir une nouvelle animation de particules à partir de l'occurrence mouvement MC. J'écris la commande, donc underscore route.getNextHeighDepth, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et je teste mon animation. L'animation marche, mais l'occurrence, la particule ne suit pas la souris. Or, pour suivre la souris, il faut utiliser les coordonnées X et Y, ainsi que XMouse et YMouse. Je vais changer donc cette fonction par underscore XMouse
et cette fonction par underscore ymouse. Je teste l'animation en faisant CTRL-Entrée. Je constate que quand je bouge la souris, j'ai la même taille de particules qui tombent. Je vais utiliser une autre fonction de flash qui permet de changer la taille aléatoire de particules. Je ferme cette animation. Je fais entrer pour ajouter une ligne. J'écris la commande t._xscale. Xscale représente le redimensionnement horizontal exprimé en pourcentage. Sa taille est comprise entre 0 et 100%, de la même manière que le redimensionnement vertical exprimé par Yscale. Revenons à notre action script. Donc, t._xscale est égal à t._yscale, qui est égal à la fonction aléatoire math.random. Je vais lui dire que la plus grande taille doit faire 150% de la particule et la plus petite taille fait 20%. Point virgule. Je teste mon animation. Et vous voyez, je passe la souris et j'ai plusieurs tailles de particules dans mon animation. J'espère que ce tutoriel vous servira dans votre projet et je vous remercie de votre attention.